Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions. Ô éternel Dieu bien-aimé, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur Dieu, ce matin, nous nous tournons encore vers toi pour te dire merci, car c'est toi qui as veillé sur nous, c'est toi qui as pris soin de nous, c'est toi qui nous protèges chaque jour. Seigneur Dieu, maintenant, nous voulons encore t'écouter. Nous t'en supplions, Seigneur, ouvre nos entendements spirituels. Lis-nous la parole. Donne-nous l'interprétation de ta parole, afin que, Père, nous puissions nous retrouver, que nous puissions nous retrouver dans la joie. Car ta parole, Seigneur Dieu, est au-dessus de toutes choses. Seigneur, je ne suis rien. Viens, Seigneur Dieu, et accomplis encore ton œuvre à travers moi ce matin. Seigneur, parle au travers de moi, Seigneur Dieu, afin que mes frères, mes sœurs, Père éternel Dieu, puissent mieux comprendre ta parole. Seigneur, exauce-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler des alliances de Dieu. Des alliances de Dieu. Dieu a fait des alliances. Je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un engagement de Dieu. C'est un contrat. Une entente formelle à l'égard d'un homme, d'un peuple ou de l'humanité, mais sans réclamer nécessairement de contrepartie. C'est Dieu lui-même qui choisit avec qui faire une alliance. C'est Dieu lui-même qui choisit avec qui faire un contrat ou une entente formelle. Amen. Pour réglementer la vie des hommes ou la société, Dieu a dû signer un contrat, une alliance avec Moïse par les 10 commandements. Nous avons dit dans la définition que Dieu fait alliance sans réclamer nécessairement de contrepartie. Dieu fait alliance avec qui il veut, quand il veut et où il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Au temps de Noé, la terre était remplie de péchés, la terre était remplie de mal, et les gens ne croyaient pas. Mais à côté de cela, il y a un homme appelé Noé. Frère, sœur, comment Noé peut croire si ce n'est pas Dieu lui-même qui l'avait choisi? Parce que personne ne croyait que la pluie va tomber. Mais il y a un seul qui croyait. Comment cela est possible si ce n'est Dieu lui-même qui l'avait choisi? Comment Jérémie peut croire si ce n'est pas Dieu lui-même qui l'a choisi comme prophète avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa maman? Comment Jérémie peut croire devenir prophète si ce n'est pas Dieu lui-même l'organisateur? L'appel de Dieu, ce n'est pas le vouloir ou avoir envie. Non, mon frère, non, ma sœur. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, sans réclamer de contrepartie. Alléluia.
Si Noé a accepté de construire l'arche, c'est que Dieu lui-même avait tout aplani, car il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. 40 jours, 40 nuits de pluie. Noé et sa maison et les animaux sont sauvés par ce déluge, par cette eau, par cette pluie. La même eau, la même pluie, le même déluge qui a détruit le monde est le même qui a sauvé Noé. Alors que Dieu avait dit, Noé, je t'ai vu juste devant moi. Alléluia. Je t'ai vu juste devant moi. Noé a été justifié. Dieu a déjà sondé les cœurs de Noé et Dieu savait qui est Noé et Dieu a déjà choisi Noé et Dieu a vu Noé juste. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui choisit. Alors Dieu va faire une alliance avec Noé. Alléluia. Car il ne détruira plus le monde avec l'eau. Alors Dieu dit, quand tu verras l'arc-en-ciel, alors tu te souviendras de mon alliance. Genèse 9, 13. Alléluia. Je ne détruirai plus le monde avec l'eau. Il n'y aura plus de déluge. Même quand le ciel s'assombrit, ou bien quand il commence par pleuvoir. Noé, mais quand tu vois l'arc-en-ciel, il faut se souvenir que c'est une alliance entre toi et moi, que le monde ne sera plus détruit par l'eau. Et toi, Noé, je t'ai vu juste. Alléluia, tu es justifié devant moi. Praise God. Prenons le cas de Moïse. Pour que la vie de la société soit réglementée en Dieu, pour que les gens puissent croire, Dieu a dû écrire lui-même de sa propre main les 10 commandements. Exode 21, qui est aussi une alliance. Et Dieu remet ces commandements à Moïse, qui préfigurait Christ. Alléluia. Ésaïe 61, le verset 1. Regardez un peu la naissance de Moïse. Quand les Hébreux, ou bien les femmes hébreux sont enceintes et qu'elles vont aller accoucher, elles accouchent beaucoup des garçons. Donc, arrivé un moment, Pharaon a vu que non. Ils deviennent nombreux et ils ont beaucoup de garçons, ce qui veut dire que quand il va avoir problème un jour, les Hébreux, les Israéliens vont nous envahir. Alors, en ce temps-là, la maman de Moïse était enceinte de Moïse et il devait accoucher Moïse. Et le roi a demandé aux sages-femmes, quand une femme hébreu vient accoucher, si c'est un garçon, il faut le tuer. Alléluia. Si c'est un garçon, il faut le tuer. Si c'est une fille, il faut la laisser. Mais, alléluia, malgré la décision de Pharaon, Moïse a survécu. Moïse a survécu jusqu'à ce que Moïse s'est retrouvé dans la cour de Pharaon. Qui a organisé ça, mon frère, ma soeur? Qui est l'auteur de ça? Alléluia. C'est Dieu lui-même. Moïse a survécu grâce à Dieu qui a tout organisé. Regardez encore un peu la naissance de Jésus. Nous avons vu la naissance de Moïse. Regardez la naissance de Jésus. Quand Jésus est né et que les mages ont passé chez le roi Hérode
pour lui annoncer qu'un enfant est né. Et les cadeaux qu'ils ont pris, oh, de l'or, de l'encens et du myrrhe, prouvent que c'est un grand roi. Un grand roi qui viendra en service et mourra. Le roi a compris cela. Hérode a dit, mais il va avoir encore un grand roi plus que moi. Alors Hérode, n'ayant pas vu l'enfant, a décrété aussi une loi, comme Pharaon avait décrété une loi. Pour Hérode, il dit, tout enfant qui est né tout garçon qui est né de 1 à 3 ans soit tué, avec l'intention qu'on puisse avoir aussi Jésus-Christ. Avec l'intention que Jésus-Christ soit tué. Mais mon frère, ma soeur, alléluia. Dieu même sait organiser les choses. Oh, Jésus-Christ n'a pas été touché. Jésus-Christ n'a pas été touché. Si c'est que Jésus-Christ a été touché, alléluia. Oh, ça serait un coup fatal pour nous. Mais Dieu a pris soin. Alléluia. Regardez encore Moïse. Moïse était un berger. Oui, chez son beau-père, Jéthro, oh, les troupeaux ne faisaient que multiplier. Moïse était un bon berger. Alléluia. Et il y a encore un plus grand berger. Jésus-Christ est le plus grand berger. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Jean 10, 11. Mes brebis entendent ma voix. Voilà le grand berger. Moïse est berger. Jésus-Christ est le grand berger. Le berger des hommes. Alléluia. Praise God. Moïse est conducteur. C'est lui qui a conduit Israël. Christ est le grand conducteur. Isaïe 54, 4. Alléluia. Moïse est libérateur. C'est Moïse qui a libéré les Hébreux dans la main de Pharaon. Et il les a conduits à la terre promise. Alléluia. Christ est le grand libérateur. Il est le grand libérateur. Il a libéré les hommes de la mort à la vie. Alléluia. Il nous a libérés dans les griffes de la mort, dans les griffes de l'ennemi, et il nous a accordé gratuitement la vie. Alléluia. En conclusion, Moïse est de la loi. Christ est de la grâce, la nouvelle alliance. Praise God. Et personne ne peut faire sa propre volonté. Mais remarquez, dans Romains 9, 13, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Frères et sœurs, qu'est-ce que Esau a fait à Dieu? Quel péché Esau a fait? Ils étaient même dans le ventre. Si c'est qu'ils étaient nés, on pouvait dire peut-être, oui, Esau a mal parlé contre Dieu, Esau a mal agi envers Dieu. Mais tel n'est pas le cas. Ils étaient dans le ventre. Ils sont des jumeaux dans le ventre. Mon frère, ma soeur, mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et je déteste, j'ai de la haine pour Esau. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Si tu crois aujourd'hui, sache que tout a été bien avant préparé. Si tu crois aujourd'hui, ce n'est pas ton vouloir, ce n'est pas ta décision. Tout a été bien avant préparé. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Praise God. Paul, un assassin. Paul, un meurtrier qui déclare, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Parce que Paul est choisi. Oh, Paul est prédestiné, quel qu'en soit ce qu'il fera, il est prédestiné. Il viendra à la repentance. Certainement, il viendra à la repentance. Alors,
qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? De même, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu peux chanter, tu peux crier, tu peux prier en esprit, tu peux prophétiser, tu peux danser. Mais mon frère, ma soeur, à la fin, tu partiras comme Caïn, tu partiras comme Judas. Remarquez, Dieu dit que David est l'enfant selon mon cœur. Acte 13, 22. David est l'enfant selon mon cœur. Mais au fait, David est aussi un assassin. David a fait tuer son officier, Uri. Pourquoi? David a convoité la femme de Uri. Malgré les 1000 femmes de David, il convoite encore la femme de son officier. David a encore envie de la femme de son officier. Alors, David a envoyé son officier, Uri, à la guerre. Et il a demandé qu'il soit placé devant, afin qu'il puisse mourir. Et Dieu a dit, David est l'enfant selon mon cœur. Mais quand Nathan est parti révéler cela à David, David s'est repenti. Et Dieu a pardonné David. Car Dieu avait un plan. Dieu voulait une descendance par qui Christ viendrait. Et c'est pas cette femme, Bathsheba, la femme de Uri, que la descendance de Christ est venue. Et il possède une royauté éternelle. David a une royauté passagère, terrestre, mais Christ a une royauté éternelle. Et la royauté de Christ n'aura jamais fait. Alléluia. La royauté de Christ, c'est la nouvelle alliance. Dans Proverbes 16, verset 4, il est dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Dieu a tout fait pour un but. Mais pourquoi Dieu a créé l'enfer? Il faut que l'enfer soit habité. Si l'enfer ne devait pas être habité, Dieu n'allait pas créer l'enfer. Mais il faut qu'il y ait des gens qui vont en enfer. Des gens qui pouvaient bien prophétiser, des gens qui pouvaient danser, des gens qui pouvaient parler en langue, mais qui ne sont pas choisis par Dieu. Leur demeure, c'est l'enfer. Alléluia. Les gens qui ne vont pas croire, qui ne vont pas accepter la parole de Dieu, leur demeure, c'est l'enfer. Il faut que l'enfer soit peuplé aussi. Alléluia. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. D'autres vont écouter la parole et croire et être baptisés. Alléluia. Ils vont écouter la parole. Ils vont reconnaître que la parole est la vérité. Ils vont l'accepter. Ils vont la vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à vivre la parole. Ils sont prédestinés, ils sont choisis par Dieu. Comme Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Alléluia. Parce qu'ils étaient prédestinés à accepter la parole. Alléluia. Mais il y a d'autres. Ils vont écouter. Très bien. Mais ils ne vont jamais accepter. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ouvriers de malheur. Alléluia. Ils sont des ouvriers de malheur. Car le méchant a son jour. Le jour du malheur, c'est pour le méchant. Alléluia.
La nouvelle alliance repose sur le sacrifice parfait de Christ. La nouvelle alliance est scellée par le sang de Christ. Jean 19, 30. Et le signe de cette alliance pour nous est le don du Saint-Esprit. Ce que nous n'avons pas demandé, mais c'est un don gratuit. On n'a pas demandé accepter Christ. On n'a pas demandé le don gratuit. On n'a rien demandé à Dieu, mais il a plu à Dieu de nous choisir. Qu'est-ce que Jacob a fait à Dieu avant que Dieu ne le choisisse? Qu'est-ce que Moïse a fait à Dieu avant que Dieu ne le choisisse? Qu'est-ce que Noé a fait à Dieu et Dieu déclare qu'il est juste? Alléluia! Oh mon frère, oh ma soeur, c'est un don gratuit. Nous n'avons rien demandé. C'est ça la prédestination. Alléluia. Le don de la vie éternelle. Et le don de la vie éternelle se repose sur la foi. Celui qui veut avoir la vie éternelle doit accepter l'engagement de Dieu par la foi. Alléluia. Doit faire une alliance avec Dieu par la foi. Doit accepter Dieu par la foi. Celui qui veut avoir la vie éternelle doit accepter la parole de Dieu par la foi. Tous ceux qui croient et acceptent le baptême à notre époque sont certainement de la nouvelle alliance. Car c'est un choix, c'est un appel de Dieu, comme Dieu a appelé Noé, comme Dieu a appelé Moïse, comme Dieu a appelé Abraham, oh, comme Dieu a appelé Jacob. Dieu choisit qui il veut, mon frère. Ma soeur, ce matin, j'aimerais te faire comprendre que c'est la prédestination, le choix de Dieu. Crois-tu que la nouvelle naissance te concerne? Crois-tu à la nouvelle naissance? Crois-tu à la prédestination? Crois-tu au choix de Dieu? Alors, obéis et soumets-toi à la parole. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. C'est la voix de votre frère Sébastien. Frères et sœurs, je vais vous annoncer quelque chose. Je crois que vous avez déjà reçu l'email. On a reçu l'email en néerlandais. Donc, le frère Rudy a passé à la traduction. Donc, on a essayé de vous l'envoyer. Donc, le 27 juin, le groupe néerlandophone organise une adoration, je peux dire ainsi, à Trax. À Trax. Trax, c'est à côté de auto-école Lust. Voilà le mot Lust. Donc, Trax, c'est à côté. Donc, ils vont adorer. Mais après, il y aura aussi un service de baptême. Et il dit, après le baptême, on peut encore ensemble boire quelque chose, comme d'habitude du café. Je tiens à vous dire qu'ils ont précisé dans l'email que le service prendra du temps à cause du baptême. Donc, ils vont faire là le baptême. Donc, à cause du baptême, le service prendra du temps. Donc, je vous demande de prendre vos précautions. Tous ceux qui veulent aller sont les bienvenus. Donc, vous pouvez continuer par informer les uns et les autres. Tous ceux qui veulent aller, tous ceux qui ont le désir d'aller, ça serait très bon.
Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche.